Il y a différentes études, notamment celle de Statistique Canada, qui pointent vers les différentes motivations qui poussent un élève à faire le choix d'étudier au postsecondaire en français ou en anglais. Parmi celles-là, il y a évidemment la variété de programmes qui est offerte dans nos établissements, la qualité des infrastructures, la proximité du domicile aussi. On discutait hier soir du défi pour les francophones qui veulent poursuivre des études dans leur langue à l'extérieur du Québec. Bien, on apprend que le Collège nordique francophone, le seul établissement accrédité pour offrir des cours postsecondaires en français dans les 3 territoires, va perdre les 2 tiers de son financement de la part de Patrimoine canadien. Avec nous, le directeur général du Collège, Patrick Arsenault. Bonsoir, M. Arsenault. Bonsoir. Ça a été une surprise, ça, pour vous, cette baisse de financement. Qu'est-ce que ça représente en termes de défis? Oui, totalement. On s'attendait peut-être à une stabilisation des fonds ou à une légère baisse, mais on ne s'attendait pas à perdre les 2 tiers là, du fonds principal qu'on reçoit par Patrimoine canadien. C'est sûr que ça a des impacts importants. Notamment, on a perdu 7 membres de notre équipe depuis juin. Donc, on a 3 contrats qui se sont terminés en juin, qu'on a choisi de ne pas renouveler, comme on n'avait toujours pas de nouvelles du financement. Et on a dû laisser aller 4 personnes supplémentaires il y a peu de temps. Et là, les conséquences sur votre offre de services pour les francophones, ça peut ressembler à quoi? On va devoir repasser notre plan de travail pour les 3 prochaines années au peigne fin. C'est malheureusement pas quelque chose qu'on peut en une après-midi déterminer, mais c'est sûr qu'il y aura des changements assez importants à partir de janvier. La session est en cours en ce moment, donc les choses se poursuivent, mais il va falloir faire des choix difficiles qui vont certainement toucher notre programmation. Parlez-moi de l'importance de votre établissement. Je le disais, là, vous êtes le seul dans le Grand Nord canadien qui donne des cours postsecondaires en français. C'est pas mal unique, là. Oui, même au monde, en fait. On est le collège Oui? francophone en 60e parallèle, ouais, le seul dans le monde, le premier aussi. Puis c'est important parce que dans les territoires, on l'oublie souvent, mais le français est une langue officielle du Yukon, des territoires du Nord-Ouest, mais aussi du Nunavut. Donc le français a vraiment une place prépondérante et importante au sein de nos sociétés. On a une croissance aussi de la francophonie au sein de nos territoires et on est très mal desservi au niveau du postsecondaire en n'ayant qu'un seul établissement qui est basé à Yellowknife et d'énormes territoires à couvrir. Donc, si vous coupez votre programmation faute de financement, ça veut dire qu'il y a des élèves qui vont devoir quitter le Grand Nord pour aller étudier ailleurs, c'est ça? Oui, on a eu notre accréditation il y a à peu près 1 an, donc on était vraiment à l'étape embryonnaire de bâtir une offre pour nos jeunes, pour les générations à venir. Donc, ça tue un peu le projet dans l'embryon. Donc, pour l'instant, c'est souvent ce qui se passe. On voit que les jeunes doivent partir parce qu'on n'a pas encore été en mesure de développer cette offre-là. On avait vraiment le vent dans les voiles grâce à des financements successifs qui nous ont permis d'atteindre cette accréditation-là. Mais là, un peu, tout s'arrête et on doit se questionner à savoir ce qu'on va devoir choisir, prioriser et comment est-ce qu'on peut mieux soutenir possiblement nos jeunes pour les générations à venir. Et là, comment est-ce qu'on vous explique cette décision-là à Patrimoine canadien de couper une bonne partie de votre financement? Oui, de ce qu'on m'a expliqué, c'est que le projet en fait a bien fonctionné, on a une bonne confiance de la part du gouvernement, mais dans le contexte économique actuel, même à l'ensemble des ministères, il y a des coupures importantes qui doivent se produire et on a reçu les fonds qui étaient disponibles, qui pouvaient être alloués, donc il n'y avait pas d'argent supplémentaire qu'on aurait pu aller chercher, même si on avait eu le meilleur projet possible, il n'y a simplement pas de fonds disponibles au-delà de ce que nous avons reçu. Et là, on n'a même pas vu le budget fédéral encore qui sera déposé le 4 novembre. Craignez-vous que d'autres établissements, d'autres programmes francophones tombent un peu comme vous sous le coup de ces compressions à venir? C'est difficile de se prononcer n'ayant pas vu le budget, comme vous l'avez mentionné, mais j'aurais tendance à penser que notre cas ne sera pas un cas isolé. Donc l'avenir nous le dira, mais je suis inquiet pour la francophonie canadienne. Monsieur Arsenault, on vous souhaite bonne chance. C'est un dossier qu'on va suivre de près. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci.